Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux d'être à nouveau parmi vous ce soir pour cette petite vidéo spirit, les interviews. Et donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Renaud, donc Renaud qui habite l'île de la Réunion et qui dirige le centre d'études spirit Allan Kardec sur cette île. Alors bonjour Renaud. Bonjour Charles. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Renaud Sadeya, j'ai 57 ans, je suis marié et j'ai une fille de 9 ans. Je réside à l'île de la Réunion. Je suis développeur web. Je suis petit-fils d'engagés indiens qui ont migré à la Réunion au milieu du 19e siècle. Engagés indiens, en fait, c'était des volontaires qui ont été emmenés sur l'île de la Réunion pour, à l'époque, ça s'appelait l'île Bourbon, pour peupler l'île et pour mettre en valeur l'île pour cultiver la canne à sucre. Donc, on les appelait les engagés indiens. Donc, je suis né et je vis à l'île de la Réunion. J'ai grandi dans la foi chrétienne et la foi hindoue, l'hindouisme. Et donc, depuis 2017, je suis responsable du centre spirit Allan Kardec de la Réunion. Donc, le centre a été créé en 2017. D'accord, merci Renaud. Alors, est-ce que tu peux nous préciser comment est-ce que tu as découvert le spiritisme? Alors, comment j'ai découvert le spiritisme? En fait, c'est une longue histoire. C'est l'aboutissement de nombreuses années de recherche. En fait, ce sont des problèmes en lien avec des esprits qui m'ont amené au spiritisme. D'accord, donc ce sont des phénomènes médiumniques auxquels tu as dû faire face, c'est ça? Oui, en fait, je viens d'une famille dans laquelle on était une famille nombreuse, hein, et dans cette famille, une grande partie des frères et sœurs étaient l'objet de tourments de la part d'esprits. Donc, on était malades, donc de différentes façons. Donc, mes parents ils comprenaient très bien que bon, c'était des choses qui étaient provoquées par les esprits. Il faut dire qu'à bon, à l'époque, c'était assez courant et donc ils avaient malheureusement une grande expérience dans ce domaine. Hein, c'était assez courant, on va dire. Et donc, on n'était pas tous affectés au même degré. Particulièrement, j'ai deux frères qui étaient très, très perturbés à tel point qu'ils n'ont pas pu suivre leur scolarité jusqu'au bout. Hein, et donc, ils ont dû quitter l'école et donc, leur jeunesse a été gâchée à cause de ça. Et bien sûr, donc, on essayait de trouver des solutions. Hein, mes parents, donc, ils couraient ils allaient voir les prêtres, les exorcistes et les médiums. Et ben c'était sans résultat. Hein. Il y avait marre de ne pas trouver d'explications et encore moins de trouver des remèdes aux problèmes dans les deux religions. Parce que c'est une particularité ici à l'île de la Réunion, c'est la communauté issue de l'aide, donc les hindous hein, d'origine. Donc, on pratique deux formes de religion. On pratique le christianisme, qui est la religion du colonisateur, et en même temps la religion des ancêtres. Et donc, on pratiquait en parallèle les deux. Et donc, on trouvait pas, mes parents ne trouvaient pas de solution dans ces deux religions, hein. Les prêtres, les autorités religieuses, hein. Et effectivement, ils n'avaient aucune connaissance sur ce sujet. Et pour eux, c'était un sujet embarrassant, hein, voire tabou, hein, dans ces milieux religieux.
Et donc, bah, ça a duré longtemps, là, pendant des années comme ça. Après, donc, plus tard, j'ai été amené à partir en métropole, en France métropolitaine, pour travailler à 20 ans, hein, après mon bac. Et donc, en métropole, j'ai entrepris une quête spirituelle. Donc, j'ai fait en quelque sorte un retour aux sources. Et donc, j'ai commencé à côtoyer des sages qui venaient de l'Inde, des maîtres, on appelle ça des maîtres spirituels. Et donc, j'ai commencé à écouter leur enseignement, écouter des conférences sur les textes sacrés de l'Inde. Et après, donc, j'ai fini par adopter une doctrine philosophique et spirituelle qui est monothéiste, hein, qui est une branche monothéiste de l'hindouisme, hein, et qui est connue sous le nom de brahmanisme en Occident. J'ai adopté cette doctrine philosophique et les règles de vie qui vont avec. Donc, j'ai mis en pratique pendant longtemps, mais malheureusement, j'avais toujours pas de solution à mes problèmes, donc mes problèmes continuaient. Mais bon, au moins, donc là, j'ai adhéré à une doctrine philosophique vraiment. Là, c'était plus la tradition orale comme à la Réunion. Là, c'était un véritable enseignement basé sur les textes sacrés, donc qui abordait les différents sujets, hein, la réincarnation, la mort, le but de la vie, donc tous ces sujets-là. Et donc, mais malheureusement, le sujet des esprits n'est pas abordé. Le sujet, donc tout ce qui concerne l'activité de l'âme en dehors du corps, donc n'est pas abordé dans cette doctrine. Et notamment, donc il y a un verset donc du principal texte sacré de l'hindouisme qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et au début, donc il y a un verset qui dit Deinos minyata dehe, qui signifie à l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps. Et ben moi ça m'a été appelé ce verset, donc j'ai fait remarquer et à mes enseignants, je leur ai dit j'ai du mal à comprendre parce qu'on dit qu'à l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, alors que par expérience, je sais que l'âme ne prend pas tout de suite un nouveau corps, il y a un certain temps d'attente, un délai d'attente. Donc pourquoi là, c'est précisé que c'est à l'instant de la mort. Et donc il m'explique, il me dit effectivement, à l'échelle du temps éternel, le temps d'attente pour la réincarnation, c'est un temps qui est négligeable, c'est un éclair. Donc c'est rien au niveau du temps éternel. Et donc après, moi je rétorque, je dis, effectivement, c'est rien pour le temps éternel, au niveau du temps éternel, mais à l'échelle humaine, ça compte. Ça compte. Et donc, j'aimerais bien avoir des informations là-dessus, les activités de l'esprit, de l'âme en dehors du corps. À savoir que le mot esprit n'existe pas dans cette doctrine. On ne parle que de l'âme. On parle que de l'âme pendant son incarcération, si on peut dire. C'est le terme un petit peu qui est utilisé aussi dans cette doctrine, incarcération. Donc, l'âme est incarcérée, le corps est considéré comme une prison. Et donc, l'âme, donc dans cette doctrine, quand on en parle, c'est que dans sa position d'incarné. Mais en dehors, il y a pas du tout d'explication. D'accord. Donc, après, bon, j'ai fait remarquer que, effectivement, que c'est un temps qui compte pour nous et moi, c'est un sujet qui m'intéresse au premier chef parce que j'ai des soucis, j'ai des problèmes et j'aimerais avoir des informations là-dessus. Et donc, c'est là où on m'a répondu, on m'a fait comprendre que c'est
c'est pas un sujet qui est traité dans la Bhagavad Gita, dans l'hindouisme. Et donc, j'ai compris que je pouvais pas trouver, d'explication dans ce texte-là ni dans les autres. Et D'accord, donc après, j'ai compris qu'il faut chercher ailleurs, dans d'autres textes. Et quand je parlais de mes problèmes liés aux esprits à mes enseignants, donc j'étais donc il me disait que c'était des concoctions mentales. Que euh, c'est psychologique, c'est moi qui pense que ça provient des esprits, et donc ils me d'accord. disent ça peut pas être ça. Et donc en fait, comme ils n'ont pas de formation, donc ils ont pas de connaissances à ce sujet. Et donc Mhm. euh, quand j'ai vu comment je pouvais pas trouver d'explication dans cette doctrine, j'ai commencé à chercher dans d'autres voies. Donc après, j'ai commencé à, à m'intéresser un petit peu à d'autres doctrines ou pratiques, le chamanisme, le reiki, donc et plein de pratiques et de philosophies. Mais là, c'était pareil. Je trouvais pas de véritables réponses à mes questions sur ce sujet. Donc, je potassais beaucoup. J'ai acheté beaucoup de livres, tous les livres qui étaient ésotériques, pour chercher. Et donc, j'ai dépensé pas mal, pas mal d'argent. J'ai cherché, à chaque fois les livres, après, je mettais de côté ou je mettais à la poubelle directement. Jusqu'à un beau jour de l'année 2009, fin 2009, euh, euh, lors d'une consultation chez une voyante, en fait, je recevais des mails d'une association euh, une association qui fait la promotion des médecines alternatives, des choses comme ça. Donc, je faisais partie de la liste de diffusion et donc je recevais des mails. C'est là dans un des mails, il parlait d'une voyante qui était de passage, qui vient de la France métropolitaine et qui était de passage, qui pouvait assister à ces formations qui étaient payantes, une formation payante. En fait, la formation, c'est pas pour devenir médium ou voyant, c'est pour recevoir un enseignement. Et elle donnait aussi des consultations. Et donc, j'ai été la voir et donc, je l'ai bombardé de questions, je l'ai pas ménagé, comme tous les autres personnes que j'ai rencontrées et auprès desquelles je cherchais à avoir des explications, à comprendre. Donc, j'essayais d'avoir des informations. Et donc, elle était un petit peu agacée. Elle me dit, écoutez, monsieur, vous, vous enseignez l'hindouisme, vous donnez des conférences, des cours sur la Bhagavad Gita, et vous me posez ce genre de questions. Donc, j'avais pas besoin de trop lui expliquer ce que je faisais, tout ça, vu qu'elle était médium, voyante, donc il savait déjà tout ça. Donc, je lui dis, oui, je vous ai pas dit que je sais tout. Donc, c'est un sujet que je connais pas. Je cherche des informations depuis des années. Je trouve pas. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez, s'il vous plaît, m'aiguiller, m'aider à comprendre? J'ai besoin de comprendre. Donc, après, il me dit, écoutez, vous allez trouver votre bonheur dans un livre. C'est le livre des esprits d'Allan Kardec. Achetez ce livre, lisez-le et vous allez trouver les réponses aux questions que vous me posez. Et après, elle ajoute, elle me dit, dans la librairie là où je me trouve, il y a ce livre-là, on pouvait l'acheter. Donc effectivement, tout de suite après la consultation, donc j'ai acheté le livre et j'ai commencé à lire. Voilà donc euh, comment j'ai été mis sur la voie du spiritisme, D'accord. comment c'est arrivé. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Tu avais Oui, dit que à l'époque où les phénomènes se produisaient dans ta jeunesse, au niveau de la famille ou ailleurs, c'était l'hypothèse que ça provenait d'une influence d'esprit. Elle était admise par tes parents, hein, c'est ça? oui, oui, Alors tout à fait. que paradoxalement, l'hindouisme ne parle pas trop de ce genre de sujet et le catholicisme, bon, en parle pas beaucoup non plus, hein, si ce n'est par les exorcismes ou l'influence du diable. Alors, d'où vient cette hypothèse que c'était, je dirais,
de façon assez naturelle, l'origine était que ça venait d'une perturbation d'esprit. Est-ce que c'est la culture locale? Parce que je me demandais, est-ce que ça vient de l'hindouisme, est-ce que ça vient du catholicisme, ou est-ce que Ah ça vient des traditions locales? tu as donné la réponse, c'est la culture locale. D'accord, ok. Bon, ben voilà. C'est la Donc, culture locale parce qu'il faut comprendre que l'hindouisme, c'est très vaste. C'est très vaste l'hindouisme. Il y a des pratiques nobles et des pratiques occultes. Et malheureusement, les engagés, ceux qui sont venus à la Réunion, ben, c'était pas les brahmanas, hein. C'était pas la haute caste, hein. C'était ce qu'on appelle les parias. d'accord. Les parias, et les lascars. Hein. Mhm. Et donc, c'était le peuple, la caste qui était opprimée. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Ils en avaient marre d'être. Donc, ils avaient le choix entre soit venir, soit se convertir à l'islam. Parce que D'accord. ils en avaient marre d'être opprimés. Et donc, après, on leur a dit, mais écoutez, c'est une deuxième Inde, hein, c'est dans l'océan Indien, là-bas, vous serez pas embêtés, vous serez libres, vous aurez pas les autres castes dessus de vous pour vous opprimer, vous serez libres. C'est une nouvelle île, il y a l'espace, il y a tout. Donc, et quand ils sont venus, donc ils avaient pas de connaissances, ils avaient des pratiques, mais des pratiques réservées aux castes inférieures. Donc, souvent, c'était des pratiques occultes, quoi. C'est des Mhm. sacrifices d'animaux, des choses comme ça. Et donc, et ça fait partie de la culture. Après, ce qu'il D'accord. faut comprendre aussi, c'est que ici à La Réunion, il y a eu aussi l'afflux d'esclaves, enfin l'afflux d'esclaves, donc des esclaves qui ont été emmenés à La Réunion, qui viennent d'Afrique, de Madagascar, et donc ils ont apporté aussi leurs pratiques, et donc voilà, des pratiques occultes. Donc c'est pour ça, et ils ne faisaient pas de doute, et malheureusement par expérience, donc il n'y avait pas de doute là-dessus qu'il s'agissait D'une des influence agissements de spirituelle. spirituels. Ouais. D'accord. Alors, donc, je reviens de nouveau un peu en avant. Donc, tu as découvert le livre des esprits, tu l'as lu. Donc, la question suivante, c'est qu'est-ce que la philosophie spirit, elle a apporté dans ta vie? Ah, alors, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Ça, c'est une très bonne question. Une Et, résolution des problèmes ou... Bref, je te laisse parler. d'abord, le spiritisme m'a apporté une connaissance que je recherchais depuis des années. Et donc, je fouillais de fond en comble sur Internet, je faisais des recherches, mais jamais je trouvais des réponses satisfaisantes aux questions que je me posais à propos des esprits. Et donc, après, quand j'ai commencé à lire le livre des esprits, donc, en fait, le spiritisme, ce qui m'a apporté, vraiment, ça m'a permis de connaître, comme le dit la doctrine spirit, la nature, l'origine, la destinée des esprits et surtout leur rapport avec le monde corporel. Et D'accord. c'est ça, moi, qui m'importait de comprendre. Comment ils agissent, pourquoi ils agissent, comment mettre fin à ces agissements. Et donc, le spiritisme m'a apporté ça, m'a permis de comprendre la nature des esprits, leur origine, où ils sont appelés à aller où, c'est où leur destinée. Parce qu'on est concerné par ces questions. Nous sommes esprits, nous sommes dans un corps. Et puis surtout leurs agissements vis-à-vis des nous humains. Et donc comprendre ces choses-là, mais et surtout le remède euh, le remède à cette maladie, à ces agissements, comment lutter, comment mettre un terme à ces agissements. Et donc le spiritisme a apporté cette solution. Et après, donc au fil des années, donc je me suis rendu compte que, au fil des lectures, je me suis rendu compte que, en fait, la doctrine spirit, elle est une méthode, ce qu'on appelle une méthode de réalisation spirituelle. Elle nous permet de nous réaliser spirituellement. Dans la vie, on se réalise socialement, professionnellement, on réalise sa vie privée, sa vie amoureuse, mais et spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? Comment, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour atteindre, pour se réaliser spirituellement? Et donc, j'ai réalisé que la doctrine spirit
le spiritisme est une méthode de réalisation spirituelle. C'est pas juste des connaissances théoriques. Euh, il fournit des méthodes, des moyens, et, donc pour se réaliser spirituellement. Donc pour ces méthodes, on les connaît, hein, la prière, la réforme du caractère, l'examen de conscience, et surtout la révélation de l'existence du guide spirituel et le rôle clé qu'il joue dans notre cheminement spirituel. Voilà, c'est tout ça. Et c'est tous ces points-là qu'on ne trouve pas ailleurs. De façon aussi claire, en tout cas. Ah alors, oui, sans détour, sans embâge, vraiment très clair, oui. Sinon, concrètement, par exemple, est-ce que tu as pu aider tes frères et sœurs à sortir de leurs difficultés, à résoudre ces problèmes de perturbation spirituelle? Alors, oui, bien sûr. Donc, j'ai pas gardé, je suis pas égoïste, j'ai pas gardé la doctrine spirit pour moi tout seul. Donc, j'en ai parlé dans le cercle familial et aussi à d'autres personnes dans mon entourage. Mais malheureusement, dans ma famille, bon, j'ai pas rencontré d'écho très favorable. Enfin, ils sont pas contre. Ils m'ont écouté, parlé. Ils ont pris le livre des esprits. Peut-être qu'il y en a qui ont lu, mais bon, si tu veux, il n'y a pas vraiment. Ils montrent pas un grand intérêt. Et pour régler leurs problèmes, ils sont restés aux méthodes et aux pratiques ancestrales. Mmh. Mais disons que oui, donc ils ont continué les pratiques des pratiques de l'hindouisme, notamment les sacrifices d'animaux pour apaiser les esprits. Mmh. Et donc, ils ont continué là-dessus. Donc, voilà. Ok. Donc, tu as déjà anticipé un peu la réponse à la question suivante au sujet de comment tes amis, tes proches, ta famille, ton entourage a compris ta démarche et ton intérêt pour cette philosophie. Donc, ils sont restés assez sceptiques, quoi. Tu es un peu seul dans ta famille ou entre tes amis à avoir adhéré au spiritisme, et les autres, ils te regardent un peu comme un, comment dire, comme un animal bizarre ou Non, je dirais pas ça. Et parce qu'ils sont venus écouter, hein, ils sont venus écouter mes cours. Et puis, quand les médiums spirites venaient de Paris, on organisait des conférences, ils sont venus écouter. Et ils sont pas contre, hein, ils sont pas contre. Et, ils se rendent compte, c'est une doctrine, hein, donc c'est pas une secte, c'est quelque chose de révélé, c'est basé sur des textes. Et donc ça, ils l'ont compris. Mais ils ont des attachements tellement forts, ils sont tellement attachés à la tradition, à leur culture d'origine, à leur religion d'origine. Donc, ils vont pas faire le pas. Mais cela dit, ils ne sont pas contre la doctrine spirit. Ils partagent les points qui sont développés, notamment la réincarnation, parce que bon, ça c'est un point qu'on retrouve dans l'hindouisme. Oui. Mmh. D'accord. Donc en fait, il y a ce respect qui s'est installé, mais bon, ils ont une foi et cette foi leur suffit, donc ils cherchent pas à aller plus loin, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Mmh. Oui, voilà, ils cherchent pas à aller plus loin. Donc, c'est un petit peu la mentalité qui prévaut ici, hein, d'une façon générale. Euh, c'est ne pas trahir les ancêtres, donc rester fidèle à la tradition. Mais après, il faut dire aussi, ça, il y a pour certains, ça, c'est une forme de prétexte pour ne pas s'investir, pour ne pas essayer de comprendre, d'aller en profondeur des choses. Donc, ils mettent en avant donc cet argument-là, le respect de la tradition, des ancêtres, ce qu'on nous a, notre culture. Voilà, donc pour se compléter un petit peu dans la situation. D'accord.
Et donc, voilà. Donc, maintenant, bon, on va passer. Ah, donc, à toi, ça t'a apporté effectivement des réponses aux questions existentielles que tu te posais depuis tout petit, quoi. Et à cette réalisation spirituelle, comme tu dis, l'expression que j'aime beaucoup. La question suivante, c'est est-ce que tu conseillerais à des proches de s'intéresser au spiritisme? Euh, Effectivement, je ferai, moi, j'ai j'ai été amené à, j'ai découvert la doctrine spirit, le spiritisme, et bon, les bons esprits m'ont demandé de créer une association pour faire sa promotion, pour la faire connaître à travers les cours, les causeries, les conférences. Et donc, moi, je ferai toujours l'éloge du spiritisme, je le présenterai tel qu'il est, et je conseillerai aux autres la lecture du livre des esprits, comme on me l'a conseillé à moi-même. Donc, voilà, donc, et après, donc, c'est à chacun de décider d'adhérer ou pas aux enseignements du spiritisme, Oui, c'est la parce que liberté. le spiritisme ne s'impose pas, il n'impose rien en fait. Il dit comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. Donc je ne vais Oui, pas contraindre les gens, je vais pas leur faire croire, leur dire que ben, c'est ça ou l'enfer, leur présenter le spiritisme comme la seule voie de salut. Non, je ne vais pas faire du prosélytisme, mais leur conseiller, leur dire, ben, moi je l'ai adopté, j'ai trouvé, je trouve mon bonheur, et donc je vous le conseille. Voilà. d'accord. Merci Renaud. Alors, dernière question, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message final à ceux qui écoutent ou qui regardent cette vidéo? Alors le message, c'est pour ceux qui ont entrepris ou qui entreprennent une quête spirituelle, c'est ben, d'inclure la doctrine spiritualiste. Pour moi, toute quête spirituelle, pour être complète, elle doit inclure la doctrine spirituelle. On ne peut pas dire que bah, voilà, j'ai fait une quête spirituelle et sans avoir abordé la doctrine spirituelle. Donc elle mérite vraiment le détour, elle mérite qu'on s'y intéresse. Donc c'est le message pour les personnes donc qui entreprennent une quête spirituelle, c'est vraiment euh, au moins de lire le livre des esprits, d'essayer de comprendre son enseignement. Et après, ben, une quête spirituelle, moi j'en parle par expérience parce que je l'ai entamée très jeune, hein, très jeune, et, et, et ça m'a pris des années, donc et j'étais quelquefois ben, presque découragé à force de chercher parce qu'on cherche pour trouver et quand je vois qu'il n'y a rien qui arrive, rien de concret, et je trouve pas les réponses satisfaisantes. Et donc, Et ça a mis c'est... des années, d'après ce que je comprends, hein. Ah oui, oui, des années, ça m'a mis des années, une trentaine d'années, on va Oui. dire. Et donc, c'est ben, d'épargner aucun effort. Donc, il faut jamais oublier, hein, comme l'enseigne la Bible, les évangiles, cherche et tu trouveras. Donc, il faut, il faut pas épargner ses efforts, c'est chercher, parce que en fait, nous sommes là pour ça, pour, euh, pour se réaliser spirituellement. Et donc, on doit trouver les méthodes, les moyens à mettre en œuvre pour faire cette réalisation spirituelle. Dans toutes les Écritures, on demande de faire ça, de faire cette quête spirituelle. Et donc, ben, le message, c'est vraiment de, de, de s'armer de patience, hein, et, et de courage et de ne pas baisser les bras, hein, de ne pas épargner ses efforts et de faire les recherches nécessaires pour découvrir, pour trouver la vérité. D'accord. Ok, ben Renaud, écoute, merci infiniment pour ton témoignage, hein. C'est moi qui te Euh, remercie.
Voilà, merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent. Voilà, je pense que c'est très intéressant, là, surtout un point de vue un peu différent, une origine passant par de l'hindouisme. Donc, son témoignage est vraiment très, très intéressant. En tout cas, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Voilà. Eh ben, donc, merci beaucoup. Et pour ceux qui aiment bien ce genre de témoignage, hein, si jamais vous êtes volontaire pour témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, ben, suivez notre site internet et YouTube, donc de la Fédération Spirit Française, hein, la chaîne Alan Kardec, et vous pourrez voir, on mettra en ligne au fur et à mesure les nouveaux témoignages que nous réaliserons. Voilà. Merci beaucoup à tous. Excellente journée ou soirée selon l'heure où vous verrez. Merci beaucoup Renaud et à bientôt. Et au revoir.